Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, une émission spéciale Facebook. Le réseau social a en effet été au cœur de l'actualité les jours qui ont précédé son introduction. Vendredi 18 mai, elle a enfin eu lieu ici même au Nasdaq. Nous vous proposons donc en première partie un retour sur cette semaine mouvementée. Et en deuxième partie, nous serons à Wall Street sur le floor en compagnie d'un spécialiste des hautes technologies, Mathieu Nouzaref, qui nous en dira plus sur cette introduction événement. Facebook, Facebook, Facebook. Toute la semaine, les médias financiers n'ont eu que ce nom à la bouche, Facebook. Il faut dire que le réseau social a su se faire désirer en entretenant le suspense, éparpillant ici et là les informations alléchantes. Mardi, la fourchette du prix de l'action est relevée entre 34 et 38 $. Mercredi, nouvel élément, le site relève de 25% le nombre d'actions mises sur le marché. De 337 millions, on passe à 421 millions. Jeudi, pas de bruit. Vendredi, enfin, moment historique selon les analystes, Facebook saute le pas et signe la plus grosse introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur technologique. Pour sonner la cloche du Nasdaq, Mark Zuckerberg n'est pas allé bien loin. Pas de déplacement pompeux à New York. Il l'a sonné depuis son campus californien de Menlo Park, entouré de son équipe au grand complet. 9h30, donc explosion de joie. Et puis l'attente pour les investisseurs. Les échanges de titres ne doivent pas commencer avant 11h sur le Nasdaq. 11h, rien. 11h30, finalement, ça démarre. Et là, déception. Après une progression de 12%, la valeur retombe à l'équilibre. Elle redresse ensuite la barre. Mais dans les derniers échanges, c'est le décrochage de nouveau. À la clôture des marchés américains, l'action Facebook n'a gagné que 0,6% à 38,23 $, soit 23 cents de plus que le prix initial. Et nous sommes maintenant sur le floor de Wall Street où nous allons tenter d'y voir plus clair sur Facebook, son introduction en bourse, sur sa stratégie de développement. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être avec Mathieu Nouzaref, le fondateur et CEO de Fresh Planet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Nous avons particulièrement de la chance puisque votre entreprise développe des jeux pour Facebook. Vous êtes donc un partenaire du réseau social. Vous savez donc de quoi vous parlez. Alors, premier jour d'introduction, les médias ont fait un buzz pas possible, ont créé l'événement. Et là, on voit quand même que le titre a du mal à décoller. On s'attendait peut-être à plus de panache. À mi-séance, on était entre 40 et 41 $. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou est-ce que vous pensez que Facebook a vu trop grand? Alors, je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. C'est quand même malgré tout une très 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 belle réussite. Une des plus belles introductions en bourse des 10 ou des 20 dernières années dans la high-tech. Et je pense que c'est un résultat extraordinaire, même si effectivement il y a que une progression peut-être un peu plus faible que ce que les gens avaient imaginé, mais c'est quand même une très très belle performance. Alors, investir dans Facebook, ça vaut le coup. Comment on fait? Est-ce que on peut prendre le risque? D'abord, techniquement, c'est une valeur comme n'importe quelle autre valeur américaine qui est aujourd'hui cotée sur Nasdaq. Donc vous pouvez demander tout simplement à votre courtier d'acheter des titres Facebook qui sont déterminés par le ticker FB, les lettres FB, ou en ligne directement. Ça va peut-être être un peu difficile parce que la demande est très très forte. Et donc l'offre est un peu moins forte. Donc en tout cas, il faudra peut-être patienter quelques jours. Maintenant, à savoir est-ce que c'est un bon investissement. Je pense qu'un investissement dans un titre Facebook, c'est un investissement sur l'avenir. Et Facebook est promis à un avenir plutôt radieux, et une position aujourd'hui privilégiée. On parle de plus de 900 millions de membres, ce qui est absolument colossal, peut-être plus d'1 milliard de membres en début d'année prochaine. Et donc l'investissement dans une action Facebook, c'est un investissement sur l'avenir. Très bien, alors on fait beaucoup le parallèle entre Facebook, Apple ou Facebook, Google. Est-ce que c'est pertinent? Oui, je pense que c'est pertinent dans la mesure où aujourd'hui, ces sociétés sont concurrentes, travaillent sur le même marché, ont la même ambition. On va dire qu'aujourd'hui, il y a 4 sociétés qui dominent les autres dans le monde de la high-tech. Ce sont Google, ce sont Amazon, Facebook et Apple. Et chacune de ces 4 sociétés a la même ambition, envie d'avoir le même marché. Et ils attaquent le marché avec un angle un petit peu différent. Mais au bout du compte, ils luttent pour la même chose.
Niveau vestimentaire, on a beaucoup entendu les internautes parler de la simplicité du code vestimentaire de Mark Zuckerberg. Ils ont même dit que peut-être il essayait d'imiter Steve Jobs, qui était lui abonné au col roulé noir, tout simplement. Est-ce que c'est une stratégie pour ressembler à Steve Jobs, ou est-ce que c'est simplement c'est un jeune, donc il porte son hoodies? Alors effectivement, d'abord, Mark Zuckerberg est très très jeune, mais mon estimation, c'est qu'aujourd'hui, c'est un message qui est envoyé à la communauté financière. Et en gros, le message est très très clair. Il consiste à dire, oui, nous rentrons en bourse, mais ne croyez pas que cela va changer quelque chose vis-à-vis de la stratégie de la société. On va toujours se concentrer sur le produit, sur les clients, sur le chiffre d'affaires et éventuellement la rentabilité. Mais le fait d'entrer en bourse ne va absolument pas changer la stratégie ou la tactique de la société. C'est pas un peu risqué de bouder les codes justement du monde financier de la sorte? À partir du moment où il y a une demande très très forte et à partir du moment où Facebook est dans une dynamique extrêmement positive, le rapport de force est en faveur de Facebook aujourd'hui. Très bien. Alors, projetons-nous dans l'avenir. En quoi Facebook va-t-il se développer? On voit qu'en ce moment, il y a des gros investissements. Ils rachètent pas mal d'applications, dont Instagram, beaucoup de buzz avec ça. Mais il y a aussi certains petits soucis au niveau des annonceurs. On a entendu que General Motors avait décidé d'arrêter de faire de la pub sur Facebook. Où est-ce qu'on va et à quoi peut-on s'attendre? Effectivement, quelques annonceurs ont un petit peu de mal à s'adapter aujourd'hui à un environnement publicitaire qui a changé. Pendant des dizaines d'années, ils ont fait de la publicité sur des pages classiques, des publicités statiques. Et là, aujourd'hui, pour réussir, il faut faire des publicités qui sont sociales. Et donc, c'est une petite adaptation et c'est une transition qui est un petit peu douloureuse pour quelques annonceurs. Je pense que sur le long terme, la publicité sur Facebook est quelque chose qui est très, très bénéfique pour les annonceurs. Et si c'est bien fait, je pense que c'est un très bon retour sur investissement. Alors parmi les 4 grosses sociétés cotées sur le Nasdaq, enfin parmi les 4 grosses tech, pronostics dans quelques années, qui sera en tête? C'est très très difficile de le dire. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que dans un combat entre un tigre et un crocodile, l'issue du combat va dépendre du terrain sur lequel se déroule le combat. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faudra voir, chacune de ces 4 sociétés a des avantages et des faiblesses et approche le marché d'une manière un petit peu différente. Donc, tout va dépendre de où sont les utilisateurs, comment les utilisateurs et les consommateurs changent leurs habitudes de consommation dans les prochaines années. Je pense qu'au bout du compte, le grand facteur déterminant de ce combat va dépendre du mobile. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle bataille. La plupart des utilisateurs, des consommateurs utilisent de plus en plus un mobile comme une solution de consommation ou de consommation d'informations, de consommation de produits, au détriment du web. Et donc, c'était un très très grand changement dans l'écosystème de l'high-tech. Eh bien, Mathieu Nouzareth, je vous remercie et je rappelle à nos spectateurs que vous êtes le fondateur et CEO de Fresh Planet. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.